Bonjour. Alors, pour les élèves à distance en 5e E, lorsque nous avons fait 3 heures de cours, la dernière heure et demie, nous avons en fait terminé l'activité numéro 1. Donc, on s'était quitté sur la dernière capsule sur ça. On avait complété donc les 3 premières œuvres et puis nous avons donc terminé. Ces 3 œuvres sont des œuvres de Vincent van Gogh et puis on a analysé comme la dernière fois les différentes sources de lumière, donc source primaire lorsque ça émet sa propre lumière et par exemple les reflets de l'eau, on appelle ça un objet diffusant car il diffuse vers nos yeux la lumière que l'eau reçoit. D'accord? Donc ensuite, nous avons analysé 3 autres œuvres qui sont ici un tableau de Claude Monet, Soleil levant, un autre tableau qui s'appelle Fisherman at Sea, donc ça nous a permis de faire un peu d'anglais. Fisherman, ça veut dire pêcheur en mer. William Turner, le même artiste qui a fait Éruption du Vésuve. Et puis pour finir, Danseuse de Robert Doisneau. Et là, nous sommes face à une photographie et non pas une peinture. On a expliqué que en fait, l'artiste a laissé ouvert l'objectif photographique un peu plus longtemps afin de garder trace du mouvement de la danseuse. Et c'est ça qui donne un peu l'impression presque d'un fantôme. Voilà. Alors après, grâce aux documents étudiés et à vos connaissances, donnez des exemples de sources de lumière. Donc là, j'en ai mis, ce ne sont pas les mêmes que nous avons mis en classe et pas le même ordre. Donc excusez-moi, c'est pour donner une idée aux élèves. Donc, on avait fait télévision allumée, écran de cinéma, lune, soleil, étoile, feu de cheminée, lampe, luciole, reflet sur l'eau, yeux des chats et des phares, etc. Il y a plein d'autres exemples que vous pouvez mettre. Donc, j'ai certainement dû en oublier. Ensuite, on a rappelé les 2 définitions. Je les ai écrites sommairement. Les sources primaires, ce sont des sources qui émettent leur propre lumière. Parfois, on doit les brancher, mais en tout cas, c'est elles qui fabriquent leur propre lumière, alors qu'un objet diffusant diffuse la lumière qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'un objet diffusant, s'il n'est pas éclairé, il ne pourra jamais éclairer quelque chose d'autre. D'accord? Et on ne pourra du coup pas le voir. Alors là, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, nous allons essayer de dire si ce sont des sources primaires ou des objets diffusants. Et puis ensuite, une fois qu'on a répondu, je vous ai laissé le temps de répondre, je corrigerai. Alors, un téléviseur allumé, source primaire ou objet diffusant? Vous avez trouvé? Donc, c'est une source primaire, effectivement. Un écran de cinéma, alors lui, pas du tout pareil, parce qu'au cinéma, en fait, l'écran est éclairé par le film qui est envoyé par un projecteur, donc c'est un objet diffusant. Alors, on va finir avec les objets diffusants, ce sera plus simple. La Lune, elle reçoit la lumière du soleil et la diffuse vers nos yeux. Une luciole, non, reflet sur l'eau et yeux des chats, ce sont aussi des objets diffusants. Alors, le soleil, une étoile, le feu de cheminée, une lampe, produisent leur propre lumière et l'émettent. Et la luciole, c'est un petit animal qui produit de la lumière. Il y a aussi les vers luisants qui produisent de la lumière. Il y a aussi certains poissons, on a discuté de tout ça. Voilà. Ensuite, les élèves, nous avons réalisé une activité qui est normalement un petit peu plus loin, qui était, grâce au matériel mis à votre disposition, lampe de poche et le matériel de votre choix présent dans votre cartable, répondez expérimentalement à la problématique posée. C'était un objet éclairé. Peut-il en éclairer un autre? Et là, les élèves ont réalisé cette expérience parfaitement. Donc, ils ont tous trouvé des solutions pour éclairer un objet qui était complètement caché et donc enfin pas caché, mais qui n'était pas éclairé, donc quasiment invisible. Et bien, grâce au matériel de leur choix, ils ont réussi à l'éclairer. Voilà, et bien moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'il faut réviser le contrôle. Je vous compte sur vous pour bien le réussir sur le chapitre 1. Bon courage!